Vous aimeriez, vous aussi, créer des quiz sur les ordinateurs pour vos élèves, pour qu'ils révisent, etc., mais vous n'avez pas trop le temps. Ça tombe bien, je suis là pour vous aider. On va voir comment utiliser l'intelligence artificielle pour vous aider à créer des quiz et les importer sur Kahoot. Ça marche aussi sur tous les autres types d'exerciceurs comme Quizzes, Socrative, Quizlet, etc. Vous aurez besoin d'une connexion Internet, d'un tableur, du template pour Kahoot et d'une intelligence artificielle de type ChatGPT, Perplexity, etc., celle de Bing aussi. Et donc, je vais vous apprendre comment faire un prompt dans les règles de l'art pour être à peu près sûr d'obtenir le résultat souhaité. Vous êtes prêts? Vous avez hâte? Moi aussi, parce que j'en ai besoin pour vendredi. Alors, à l'ordinateur. C'est parti. L'étape 1 consiste à télécharger le template pour faire les questions sur Kahoot. Donc, vous tapez dans votre moteur de recherche préféré, template, Kahoot, Excel. Voilà. Et vous tombez au premier loin, Quiz, Spreadsheet, Template, pour importer des questions dans Kahoot. Je le télécharge. Boum, c'est lancé. Maintenant, on va aller sur l'intelligence artificielle. J'ai donc choisi le site perplexity.ai. Perplexity.ai. Donc ici, important, on va faire le prompt, c'est-à-dire on va lui dire ce que l'on veut. Les différentes étapes sont 1. Vous lui dites comment il doit agir. Donc je lui dis agis comme un spécialiste de docimologie et des QCM. Voilà. Ensuite, je dis qui je suis moi pour lui donner du contexte. Donc, je suis professeur de SVT en collège et je veux créer un quiz de 10 questions d'après la trace écrite suivante. Deux points, ouvrez les guillemets. Je vous conseille de mettre votre trace écrite dans le prompt. Si vous mettez « je veux un quiz sur la photosynthèse »,« je veux un quiz sur Victor Hugo », etc., vous aurez des questions qui seront pertinentes en général, mais pas forcément adaptées pour vos élèves. Alors que si vous utilisez votre trace écrite, ça va réduire fortement les possibilités et donc l'intelligence artificielle ne va pas halluciner, inventer des choses. Donc là, je vais copier-coller mon bilan. Donc toute ma trace écrite que les élèves doivent retenir. C'est relativement court pour ce chapitre-là. Ensuite, je lui donne des contraintes. Pour ce que je veux faire, je veux que le quiz soit donné sous la forme d'un tableau. Comme ça, je pourrais le copier dans le Excel pour Kahoot. Avec en colonne 1 la question, en colonne 2 la réponse, et en colonne 3, 4, 5, des réponses fausses, mais vraisemblables. Ensuite, je peux ajouter des choses comme le ton. Je veux que le ton soit humoristique, dramatique, sérieux, scientifique. Là, ce n'est pas nécessaire, mais vous pouvez donc lui donner d'autres conseils sur la forme. Voyons ce qu'il va produire. On est en direct, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc vous voyez que Perplexity fait une recherche sur Internet quand même, c'est ce qui est écrit dans Quick Search, et après, il est en train de créer le quiz. Voilà. Donc c'est fait, le quiz est fait. Maintenant, l'étape suivante, c'est bien sûr de relire ce qu'il a fait et de corriger le cas échéant. Donc si la question 1, 2 ou 3 ne vous conviennent pas, ben vous lui dites en bas, ça va pas Gérard, il faut que tu changes. Donc, eh ben, vous lui dites de changer, etc. Ou telle question est trop difficile, change-la, etc. Et vous pouvez le faire. Vous pouvez bien sûr le faire à la main, puisque maintenant vous allez copier le tableau. Donc je le sélectionne comme ça, je fais commande C ou CTRL C pour le copier. Je vais ouvrir
le template Kahoot qui s'ouvre ici. Voilà. Il y a déjà une première question ici qui est faite, ça ne m'intéresse pas, hein. Donc celle-ci, je supprime. Par contre, je vais ici coller, commande V, CTRL V, pour coller le truc. Vous voyez que hop, ça va bien. Là, on vous demande quel temps limite pour répondre à chaque question. En général, 10 secondes, ça suffit. Vous pouvez mettre 20, 30. Je vais mettre 10 secondes. Hop là. Après, je prends hop, le petit coin en bas à droite et je fais glisser, comme ça il y aura 10 partout. Et après, quelle est la bonne réponse? Est-ce que c'est la 1? Ça sert à rien que je monte l'écran. Est-ce que c'est la 1, la 2, la 3, la 4? On a décidé, on lui a dit qu'on voulait que ce soit toujours la colonne 1. Donc ici, forcément, je vais mettre 1. Et comme tout à l'heure, je vais faire glisser tout le long pour copier 1 partout, parce que ce sera toujours pareil. Ne vous inquiétez pas, dans Kahoot, vous pourrez dire, je veux que ce soit dans un ordre aléatoire, donc toutes les réponses vont être mélangées, ne vous inquiétez pas là-dessus. Je sauvegarde, donc on va faire enregistrer sous, on va mettre Kahoot espèce, par exemple. Voilà, c'est enregistré. Maintenant, je vais sur le site de Kahoot, évidemment, qui est déjà là. Je fais login, on va passer cette étape-là peut-être rapidement. On se connecte. Voilà, on va créer. Donc là, je fais Continue with Basic. Créer un Kahoot, tout simple, à partir d'une toile blanche. Et voilà, donc là, c'est vide. La première diapositive, je vais la supprimer. On peut pas, il faut qu'on en garde une, OK. Donc je fais ajouter une question, et en bas, vous avez importer une feuille de calcul. J'appuie dessus, je sélectionne le fichier que je viens de créer, Kahoot espèce, hop là, je fais transférer, je fais importer. 11 questions ont été importées. Ah, c'est bizarre qu'il y en ait 11. On ajoute les questions. Et voilà, sauf que la première, bah, on supprime, c'est pas une question. Oui. Celle du dessus, c'est la toute première de tout à l'heure, il n'y a rien du tout. Je supprime parce qu'il n'y a pas de question, c'était celle qui était au départ. Tac. Et maintenant, en fait, mon Kahoot est prêt avec ses 10 questions. Voilà. On n'oublie pas d'enregistrer. Le nom du Kahoot, je vais mettre espèce et génétique. Voilà. Description facultative, continuer. Tac. On peut commencer directement. Donc, allons-y pour voir ce que ça donne. On fait commencer directement. Là, ça se lance. Vous avez le code qui va apparaître quand j'aurai choisi le mode classique. Voilà, donc ça apparaît. Ils ont ajouté plein de jeux depuis que je n'ai pas encore testé. Voilà, donc vous donnez ce code-là aux joueurs qui, eux, vont se connecter, bien sûr. Donc eux, ils vont aller sur kahoot.it, vous leur donnez ce code-là, et on attend les joueurs. En bas, vous avez les paramètres dans la roue dentée, on clique dessus. Je vous conseille ordre aléatoire des questions, ordre aléatoire des réponses, lecture automatique, comme ça, vous n'avez rien à faire. Je vous conseille le générateur de pseudo, comme ça, il n'y a aucun moyen d'identifier l'élève par ses initiales, etc. Mettez le générateur de pseudo, mettez les élèves par 2 par ordinateur, ça évite les problèmes aussi. Et on est bon, donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour, vous voyez que ça a été super rapide. Dans cette vidéo, nous avons vu comment créer un quiz assez facilement en utilisant l'intelligence artificielle, ChatGPT, Perplexity, ce que vous voulez, etc. Bing aussi, on n'oublie pas. L'art du prompt consiste en différentes étapes. 1. Vous dites ce que vous voulez que la machine fasse. Agit en tant que spécialiste de tel ou tel domaine. 2. Vous lui dites qui vous êtes pour lui donner un contexte. 3. Vous lui dites ce que vous voulez. Je veux un résumé, je veux un quiz, etc. Ce que vous voulez. 4. Vous lui donnez des contraintes, c'est-à-dire sous quelle forme vous voulez cela. Est-ce que vous voulez des bullet points, comme on dit, donc des points clés? Est-ce que vous voulez un résumé? Est-ce que vous voulez que le ton soit humoristique? Est-ce que vous voulez que le ton soit sérieux, solennel, professionnel? Est-ce que vous voulez que ce soit sous la forme d'un tableau, par exemple? Une fois que vous avez lancé l'intelligence artificielle, n'oubliez pas d'avoir un regard critique sur ce qu'elle vous a proposé, en lui demandant de simplifier,
en lui demandant de vérifier, en lui disant qu'elle s'est trompée. Ne vous inquiétez pas, elle ne vous en voudra pas, elle n'est pas susceptible pour dessous. En tout cas, beaucoup moins que moi. Et après, il faut copier-coller ce qu'elle a fait dans le tableur pour mettre dans Kahoot. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, vraiment. En attendant, n'oubliez pas, soyez heureux. Ciao. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur le numérique. Eh ben, ça fait plaisir. Je sais pas vous, mais moi, ça me fait plaisir.